Alors, troisième petite vidéo, vous pourrez voir les deux précédentes sur la page de la Dame Fée. Alors, on a ouvert quelque chose de sacré entre nous deux, juste avant. C'est pour ça que je pense qu'on nous a dit qu'il fallait reposer la caméra, reprendre notre temps, retrouver encore certaines choses, où on a dû symboliquement faire chacun le rôle de bourreau et de victime à l'endroit où on a vu, on pense, un échafaud. Une sorte de rituel de pardon aussi. Voilà, un rituel de pardon envers l'un et l'autre. Comme un acte psychomagique et ensuite un rituel de pardon. Exactement. Et donc voilà, au fur et à mesure, en fait, on a dû aussi se pardonner nous-mêmes, en fait, car je pense qu'on représente chacun notre mère, notre père. Donc j'ai mis notre père. Nos lignées, les hommes, les femmes, on représente des choses. Voilà, ouais, c'est ça. La représente, on est symbole de plusieurs choses et on cristallise justement des mésententes, on cristallise des drames, on cristallise de la tristesse, de la peur, enfin on cristallise de toutes les choses négatives aussi humaines. Et on a dû se pardonner en fait, on a dû faire des gestes très précis, on a canalisé les mots. Et au fur et à mesure, en fait, voilà, Jérémie a dû rester là. On a senti des énergies christiques donc de Jésus et de Marie venir. Et il a fallu comme si on devait les mélanger. Et finalement, il y avait un rapport très Qigong, en fait, très dans l'énergie, parce qu'on a bougé nos mains de la même manière pour les sentir. Donc on a fait le rapprochement avec le Qigong asiatique. Et puis finalement, moi, les baguettes ont demandé à ce que j'aille à un point précis où Jérémie avait été juste avant. Donc le point de démarrage. Et puis ça t'a directement amené à l'entrée de cette chapelle. Je vais quand même prendre un petit peu de recul pour montrer, pour que les gens comme s'ils pouvaient nous suivre. Et on va filmer ensuite ce qu'il y a, parce qu'on a eu l'autorisation. Regardez cette toute petite chapelle. On essaie à la fois de canaliser ce qui a pu s'y passer et puis on demande en même temps ce qu'on doit faire, ce qu'on doit y faire. Donc ça nous a demandé de faire le signe de croix, hein, c'est un symbole. Hein. On n'est pas religieux tous les deux, mais c'est un symbole de respect. C'est la symbolique de la liaison terre cosmo-tellurique et puis masculin-féminin hein, entre les quatre. Les 4 points cardinaux de tout, hein, vraiment. Voilà, c'est juste un symbole en fait de. Et donc. Voilà. On va montrer peut-être que éventuellement tu peux mettre le flash parce qu'il y aura peut-être. Non, ça va. Ah, ok. Dans un premier temps, je montre comme ça. Vous voyez, c'est assez petit. Il y a des bancs, c'est assez étonnant d'ailleurs. Il y a un feu. Enfin, un feu. Il y a une cheminée. Ce qui est assez étonnant, c'est que moi, depuis que je suis rentrée dans la chapelle, j'ai des manifestations sur moi très précises très énergétiques où là, on m'a dit que je suis dans mon domaine, je peux reconnaître, je dois faire quelque chose et là, on me pousse à faire un rituel. Et depuis 3 jours, je sais que... Alors, je demande la suite aux baguettes parce que j'étais arrivée là. Je vais mettre derrière pour pas avoir le soleil. Vas-y. Est-ce que je dois faire un rituel? Oui. Je demande. Quoi? Voilà. La suite. Ta bougie. Voilà, ça fait 3 jours qu'on me dit d'allumer une bougie. Je pense qu'il n'y aura pas assez de batterie si je mets le flash. On va voir. On verra. Nicole aussi. T'as vu les deux petites statuettes en bas de la croix? On dirait un homme et une femme. C'est un homme et une femme avec un enfant. D'accord, donc c'est une mini crèche en... Ah oui, avec l'enfant Jésus. Il y a les gens qui sont venus mettre des rameaux. Alors la suite, alors on me dit que les baguettes, le feu de la bougie doit recharger l'endroit. C'est-à-dire qu'en fait, je vais devoir attendre que les baguettes se chargent à la bougie. Voilà. Okay. Comme si on chargeait, on crée une énergie. Voilà. Et là, on me dit... Et ça diffuse. Ok. Ah, donc là, c'est ça. Tu vois, on va te souffle. Et voilà, elle bouge. Ici, il y a
un point très précis, je vais couper. Je vais arriver. Voilà, ça peut être le faire ici. Ici, quand on se met à ce point-là, il y a comme quelque chose qui descend sur nous. Une sorte d'énergie, mais pas mauvaise du tout. Oh, au contraire, très validante et très rassurante. Ok, enfin, ouais. Ah oui, forcément. Ok, alors la suite. C'est quoi, c'est de l'enfant? Ok. Alors, Ah oui, il y a des choses de là. la porte. À propos de la porte, est-ce que C'est intéressant. on doit couvrir quelque chose? Par rapport aux deux, c'est une porte qui est cassée elle aussi. Hein. C'est une porte qui est déboîtée. Est-ce que je dois la refermer? Non. Est-ce que je dois l'ouvrir symboliquement? Ok. Donc énergétiquement, comme si elle était... Alors, qu'est-ce que je dois faire? Oui, je dois conscientiser le fait qu'en fait c'est ouvert à tous. Que finalement cette énergie-là, elle n'est pas d'une religion, elle n'est pas d'un... C'est ça. Elle n'est pas d'une religion, elle n'est pas... On peut tous l'atteindre en fait. C'est l'énergie vraiment... nous on appelle ça l'énergie christique parce que c'est notre façon de voir, c'est notre prisme. Uniquement. C'est l'amour universel, c'est le pardon universel, c'est tout. Le pardon, l'amour, la joie, les soins, la guérison. Ok, suite. Ils disent, elles n'ont pas l'état d'âme, hein, les bagatelles vont... Ok. Oui, j'avais vu qu'il y avait des petites choses là-dedans. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ce qu'il y a au-dessus? Parce qu'au-dessus, il y a aussi une carte. Je voulais juste te dire, Alors, au cas où. est-ce que c'est au-dessus ou c'est là? Ah non, c'est là, le trac là. Ok. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est la personne? C'est la personne? Oui, ah oui, c'est un gros oui. Ça. Ok. Alors, c'est un... Est-ce que c'est le saint... C'est Saint-Christophe? Ça doit être marqué. Non. Ça m'étonne, oui. Ça me semblerait logique. Notre-Dame des Dentelles. Est-ce que c'est Saint-Christophe? Oui. Alors, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Ok. Oui, de la joie là. Il y a de la joie, mais il n'aime pas ça. Il y a un symbole? Ouais, des deux côtés. Ah non. Oh, pardon, j'avais pas. Waouh. Il y a, oui. Des deux côtés, il y a ce dessin là. Est-ce que ça empêche l'ouverture du portail ça... Ah putain, j'ai mal à la tête, je peux pas rester. Est-ce que c'est des points espions? Est-ce que c'est des... Alors, est-ce que ce sont des points espions? Non. Est-ce que ce sont... Le mauvais œil? Est-ce que c'est mauvais œil? Oui. Mauvais œil, c'est une création énergétique. Hein. On fait un symbole. On empêche. Hein. C'est quelque chose pour empêcher. Et puis c'est... Comment je fais? Est-ce que je dois l'effacer? Énergétiquement, ta brosse magique? Ouais. Est-ce que c'est ça? Ouais, je dois couper le lien, en fait, entre les deux et je dois les rendre aveugles. Je dois envoyer de la lumière à mort. On me dit, envoie à fond de la lumière dedans. C'est marrant parce qu'en fait, je vois vraiment symboliquement, comme l'œil de chat, vous savez, comme la pupille qui se rétract quand il y a beaucoup de lumière, elle se fond, elle se fend, il n'y a plus qu'une petite fente. Il y a un oiseau qui vient de rentrer, sortir de la chaîne. Eh oui, ça y est, les premières... Ouais. Ok. Faire l'autre. Alors j'essaie de tester déjà, voir un peu si j'ai encore mal au crâne. On peut demander en pourcentage aussi, un truc comme ça. En pourcentage, à combien on a fermé le portail en ne fermant qu'un œil? Est-ce qu'on a fermé l'œil déjà? C'est important de savoir. Cet œil-là, oui. Donc à combien de pourcentage on est alors de fermeture? 10, 20, 30, 40, 50. Bah oui, donc c'est logique. 50, c'est logique. C'était juste pour montrer qu'on peut... Et là, je fais plus gentiment, parce que je pense que j'ai pas été dans la bonne intention. Donc là, je fais comme un mort. Je lui baisse les yeux, en fait. On m'a dit qu'en baissant les yeux comme ça les fait partir, ça les retourne d'où ils viennent. Comme quand on baisse les yeux d'un mort. Je suis beaucoup plus gentille. Alors je vais aller le refaire lui. Plutôt que de le détruire, en fait, on
on le renvoie à l'endroit approprié. C'est ce qui est en train de se passer. Ah bon. Ça s'ouvre. Ça entre. Hein. Pour l'instant... Ouais, ça circule là. Hein. La baguette, elle bouge comme si c'était en train d'être activé quelque chose, quoi. Encore un oiseau. L'énergie d'en bas, celle que je ressentais où j'ai mis le caillou, là, l'énergie d'en bas, je la ressens ici. Ça y est, elle circule. En fait, elle arrivait pas jusqu'à l'hôtel. Elle était bloquée, en fait. Je pense que là, maintenant, j'ai une notion d'idée que le transept, enfin voilà, quand on rentre là, dans une nef d'église, ça doit être pour une circulation d'énergie vers l'hôtel. Il doit y avoir le point le plus haut telluriquement au niveau de l'hôtel. Et si forcément on met quelque chose, une ligne qui vient croiser à l'endroit où j'étais, c'est-à-dire au milieu, vraiment, c'est une dépression énergétique. Donc ça doit vraiment faire une dépression et c'est contre-productif. Et donc ils arrivent à... Voilà. Parce que surtout, les lieux sacrés, ils sont souvent... Il y a un oiseau. Ils sont souvent construits à un endroit où est censé circuler une énergie sacrée. Les lignes sacrées, donc etc. s'il y a des coupures, puis là, alors là, l'œil, donc on ne pourrait pas le... Justement. Indique-moi, est-ce qu'il y a une ligne sacrée dans cette chapelle? Indique-moi. Bon, je prends plein dessus. Hop, voilà. Ouais, donc ça a bloqué là, quoi. Ça bifurque un peu là. Ça va un peu comme ça. La porte, elle n'est pas vraiment... Ça te rappelle pas ce qui se passe un peu dans mon corps? Avec... ça pourrait être l'énergie du Père qui descend hein, par là, et puis là, qui va jusqu'à la terre. Ouais. Et puis là, c'est certainement le... On pourrait demander s'il y a un chakra, s'il y a comme un chakra... parce que moi, je travaille sur mon problème de gorge. Est-ce qu'il y a une sorte de chemin énergétique? Est-ce qu'il y a des points énergétiques à connaître? Alors, je vais reprendre le début. Parce que moi, ça me fait penser à mon blocage de gorge. Comme si l'énergie de la terre aussi, hein, dont c'est ce qu'on a fait avant avec le rituel par rapport à moi. L'endroit où la première fois que j'ai ressenti les choses, c'est bien ça. Ouais. Alors, est-ce que ça, c'est le chakra racine? Ouais. Est-ce qu'on peut appeler ça chakra déjà? Oui. Attends, c'est trop mignon. Est-ce qu'on peut appeler ça le chakra racine? Non et oui, si on veut. D'accord. En fait, on dit que c'est comme dans la cathédrale de Chartres. Il y a un cheminement énergétique. Là, elle est toute petite, donc c'est rapide. Ouais. D'accord? Il faut que tout le monde en bénéficie. Mais apparemment, il y a des points où on doit, et ils savent très bien que là, on dit que c'est or. Non, c'est cuivre. C'est un croisement cuivre ici. Ok. Croisement cuivre. Parce que peut-être qu'il y a comme des points énergétiques. Quand on a mal quelque part, il faut se placer peut-être à tel et tel point dans un endroit sacré. Par exemple, là, moi, parce que comment on appelle ça? En parallèle, on va dire. Peut-être que moi, je devrais... Bon, on demandera peut-être après pour moi, mais peut-être que je dois me placer à cet endroit-là. Peut-être te placer pour que moi aussi, cette gorge. barre, Voilà. il y a peut-être une symbolique. hein, parce que quand on travaille sur un lieu, ça travaille toujours sur les personnes en même temps. Alors, la suite. Donc, ça ne pas très bien. Ouais, bah non, s'il y en a 6, 7, Voilà, c'est normal. Sacré, Ce qu'on appelle. Ouais. Ce qu'on appelle nous, le chakra sacré. Ouais, c'est le centre de cette pièce. Ok. La suite. Ça, en plus, c'est le centre symboliquement de là où il y a les bancs, donc ça où ça discute, c'est le chakra où ça a dû créer. Là, on a dû créer. Ouais, là où c'est construit. Ça serait le chakra solaire, donc plexus. Donc, Racine. Ici, on se dégage des émotions humaines et on rentre. Rentrer dans le sacré. On rentre dans le cœur, en fait. Bah oui. Donc, alors la suite, vous voyez, les baguettes sont bien parallèles. Donc, Le cœur. chakra du cœur. Ok. Chakra du cœur, mais il l'appelle autrement. De Marie. Il y a une notion de Marie, mais de Sacré-Cœur. Cherchez-moi. Tu sais ce que je voyais le cœur avec les ailes et tu sais le symbole christique. Le Sacré-Cœur. Okay. Alors, la suite. Oui. Donc là, c'est gorge. Oui. Expression. Donc là, on vient de demander quelque chose. Parce que là, avant on vient de dire et demander. Okay. Alors,
c'est la gorge, mais autre chose aussi. C'est la gorge et laisser la séparation entre l'humain et le divin. Et oui. La séparation entre l'humain et le divin. La suite. Alors. J'ai une petite intuition aussi à tester après. Et c'est le troisième œil. Okay. Est-ce que c'est l'endroit où finalement le prêtre canalise les prières? Et censé. Est-ce que je peux te demander si c'est des symboles francs-maçons? Voilà, je vois une croix, je vois un dessin en plus là, sur les deux côtés, je vois des symboles. Ça me fait mal au chat, ça me fait mal en tout cas au coronal là. Parce que j'ai des choses qui viennent m'enserrer les jambes, moi. Ouais. Comme si c'était... En fait, on se croirait un peu dans le, vous savez, dans le temple maudit de Indiana Jones. J'ai l'impression que là, on est en train de découvrir des trucs. Et puis de remettre en activité, en fait, on vient réactiver cette chapelle en fait. Alors, qu'est-ce qui vient de là? Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, tu sais Marie, par rapport à dehors, quand on a dû... Ouais, c'est la croix des Templiers. Ça, c'est la croix des Templiers, Okay. Camille. Je comprends Regardez, mieux. on voit bien, là, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On dirait presque un ange en même temps. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport avec les Templiers et cette chapelle? Ah, mon ventre. On travaille énormément sur nos mémoires de Templiers actuellement, depuis une semaine, 2 semaines. Ouais. La suite. Deuxième, il y a le même symbole. C'est le même symbole. Et il y a des lettres. Il y a des lettres. Non? Il y a des mots en tout cas. Ok. Il y a eu des bougies parce qu'il y a de la cire. Ouais. Alors. Est-ce qu'on peut demander si ces symboles ont été faits par des francs-maçons ou par des Est-ce que ces symboles ont été faits par des francs-maçons? Templiers? Oui et non. Oui et non. Par des Templiers qui avaient, comment dirais-je, pas abjuré, mais pas... Non. Est-ce que ce sont des symboles récents? Est-ce que ce sont des symboles de gens qui se disent descendants des Templiers? Est-ce qu'il y aurait un groupe... Ah, j'ai trop mal à la tête. Ah oui, ben on va... Est-ce qu'il y aurait un groupe actuellement qui utiliserait cette chapelle? Alors je vais pas un truc général, hein, que ici, cette chapelle pour éventuellement faire des... Pour couper le divin, parce que Voilà. ces deux yeux-là, ils coupent façon, ils empêchent le divin de descendre sur terre. On dit que c'est pas leur faute. On dit qu'ils font pas exprès, enfin qu'ils croient dans la vérité. C'est leur vérité. C'est On leur dit vérité. attention, ne crois pas que tu Bien as sûr. dit la vérité, c'est leur vérité. C'est leur vérité, c'est leur vérité. c'est leur croyance. C'est leur vérité. Alors, la suite. Ouais, forcément. Et là, c'est marrant parce que mes baguettes ne se... Elles vont pas là. Elles vont pas par là. Elles ouvrent dans les rameaux. Parce qu'il y a plus de rameaux de ce côté-là. Puis il y a des cœurs surtout. Il y a plein de cailloux avec des cœurs. Voilà. Il y a des offrandes. Bah, est-ce que ça a été... Est-ce que ça a été coupé par des gens d'église en fait? Est-ce que ça a été coupé par des gens de l'église? Non. De l'église catholique? Non. Non. Par des gens. Est-ce qu'on est sur finalement un endroit tellurique qui était déjà utilisé pour faire des rites païens? Oui. Voilà. Plus ça. Est-ce que ça a été récupéré par l'église catholique? Voilà. C'est ça. Okay. Donc ici on est vraiment sur des lignes telluriques. Ok. C'est pour ça qu'il fallait la rendre à tous. Qu'il fallait la... Voilà. Oula. C'est pour ça qu'il fallait la rendre à tous parce qu'elle est un point sacré pour tous au-delà de toutes les religions, au-delà de toutes les croyances. Et qu'il ne faut pas qu'elle soit captée en fait par... C'est juste un point de liaison entre le monde invisible et le nôtre. On me dit vraiment... C'est comme si en fait on parle de fil à plomb. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être les constructeurs. On parle de fil à plomb et le fil... Mais pourquoi j'y ai jamais pensé? Le fil à plomb comme un pendule. Le fil à plomb, ça ne montre que la verticale à la base. Ah, oui. Et en fait, il utilisait comme un pendule pour trouver les points. Oui, il bouge. Il faisait pas aux baguettes. Il faisait avec le fil à plomb. Ok. Ça me semble juste en même temps. Alors, il y a autre chose à faire encore. Est-ce qu'il y
qu'il y a encore quelque chose à faire, oui. Mais il fallait passer par ces étapes. Et ils rigolent, hein. Ils sont marrants. Depuis tout à l'heure, ils sont marrants. Alors, la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah ben, on va continuer à charger les baguettes en feu purificateur. Ok. La suite. Bon, ça m'étonne pas. Sur les croix. Ouais, c'est sur les croix. Hop, ça vient remettre. On purifie. Ça va fort, hein? Ouais. Vous voyez bien que je bouge pas les mains, hein? Ça circule. C'est comme des nœuds en fait. Il faut imaginer comme une trame. Et puis il y a des nœuds, comme si il y avait eu un petit nœud là. Et puis en fait, d'aller chercher le feu purificateur, ça fait. Ça enlève le nœud. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça. Donc soit ça enlève des choses. Et ça les purifie. Là aussi, ça balance fort, hein? Ouais. Vous voyez, c'est Oula. bien. On a bien vu finalement. Et là, l'oiseau il est passé au milieu pour aller vers le ciel. Comme s'il y avait quelque chose qui était reconnecté. Là, il a essayé plusieurs fois de passer par là. Et là, et maintenant, il... Comme si... Parce que les oiseaux, plus que quiconque, ils connaissent les lignes. Hein, et ils sont guidés comme ça. Alors, on dit que c'est pas purificateur que de cet endroit-là, c'est purificateur de moi. Ouais. Et par mon intermédiaire de quelque chose, une mémoire. Il faudra aller chercher cette mémoire. On dit que c'est purificateur d'une mémoire. C'est une mémoire de Templier. Attends. Oui, je pense, il y a de ça. Non, c'est sûr. C'est sur qui tu sais. Sur la personne dont je t'ai parlé hier. Non. On parle tous les jours. Hein? On parle tous les jours. J'en parle tous les jours. Je parle de quasiment de monde. D'accord. Bon, on verra en off. Ouais. Alors si. Ça vient toi. Ça veut plus chez toi. Ouais. Là, je vais me mettre sur le point gorge en fait, tellement parce que voilà, si ça peut aider ma gorge à... Ça va vite, hein? Ok, la suite. Bah reste toi. Ah, toi, mais non, où t'étais? Regarde ça. Te remets là. Voilà. Là, c'est bon. Il y a un truc qui vient de tomber sur toi. Je viens de voir un truc. Une ligne. Mais une ligne très fine, hein? Tu sais, on avait dit aussi que mon problème de gorge était plus sur la droite. Donc c'est comme si je m'étais mis plus sur la droite de mon problème. Ouais, c'est ça. Au vrai endroit de mon problème en fait. Ok. Ah, la sensation que j'ai, c'est comme si on me faisait une... Tu sais, quand tu me mets une piqûre dans le bras et que tu sens le froid un peu du... Ah oui, du produit? Ouais, bah là j'ai l'impression que c'est dans tout mon corps. Ah ouais. Ah oui, je vois ce que c'est. Ah bah clairement, énergétiquement, il y a un truc qui... Voilà, j'ai de nouveau un truc comme de tous les points, sauf que je l'avais plus ici. Ça s'ouvre. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Je suis toujours avec mon histoire de... Heureusement que j'ai ramené ma bougie, hein, vous voyez, c'est... Je dois aller où? En fait, on me dit comment ça gère. Chut! Comme quand je nettoie énergétiquement le... Voilà. Ça vient rendre à la terre, ça vient faire circuler. La suite? C'est la fin. C'est terminé, ouais, voilà. Ok. C'était la fin. Si vous avez des questions, on a encore quelques petites minutes si vous voulez qu'on y réponde sur ce lieu ou sur ce qu'on vient de dire. Si vous voulez qu'on vous parle un petit peu de tout ça, on va s'installer, on va s'asseoir tranquillement. Et puis... T'as ton... je dois, non, ça... Dans le sac? Ouais. On va le prendre parce que... Au cas où on aurait une petite question. Voilà, on va vous faire un... Ah non, je l'ai pas. Petite... bon, on n'a peut-être pas beaucoup de batterie. Je l'ai pas. C'est qu'il faut pas maintenant. C'est voilà. Non, je l'ai pas. On n'aura plus beaucoup de batterie, donc on va peut-être terminer sur ces belles images. Par contre, regarde un petit peu parce que j'aimerais voir s'il y a des ordres ou pas.
Florine qui dit je dois être connecté ou concerné, j'ai le coronal qui chauffe. Sans blague. Non, sans blague. Sans blague. Oui, Florine, tu es concernée. On creusera ensemble si tu veux. Parce que ce qu'on aime faire aussi en ce moment, c'est faire les liens. Regardez comme elle est belle. Mais que belle, regardez-moi cette beauté. Oh. La chapelle qui est Non, non, c'est pas toi, d'accord. Oui, je parle de la chapelle, bien sûr. Bien sûr. Évidemment qu'elle est belle. Bon, bah super. Merci beaucoup, vraiment. Voilà. 1000 fois. Merci de votre intérêt. On est super contents d'avoir partagé ça avec vous quand même. Ouais, c'était un beau moment. Puis la suite de nos aventures au prochain numéro. Au prochain numéro. À plus tard. Vous pouvez regarder les précédentes vidéos sur la page de la Dame Fée, évidemment. Bye.